Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones saison 8 et le fameux épisode 3, The Long Night, qui divise énormément. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez retrouver nos autres vidéos sur la série et notamment les analyses de chaque épisode et puis les previews des suivants et puis ainsi que des théories, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous intégrerez la grande famille Cult and Click, comme dirait si bien Vin Diesel. Alors avant de commencer, un petit mot juste pour vous dire que l'ami Bigby n'est pas là malheureusement, le boulot oblige, on le salue chaleureusement. Alors dans cette vidéo, on va d'abord aborder ce qui a énormément plu dans l'épisode, ce qui n'a pas plu. On verra ensuite que à mes yeux, je dis bien humblement, à mes yeux, les deux versions ne s'opposent pas. Et moi, j'ai eu l'occasion notamment de revoir l'épisode, ce qui m'a permis d'affiner un petit peu mon avis sur cet épisode. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Alors déjà, cet épisode 3, un mot tout de même, a été un gros succès. C'est le deuxième record historique pour la série HBO. Avec un peu plus de 12 millions, il fait moins que le final de la saison 7. Par contre, si on cumule sur les 24 heures avec, vous savez, le service de VOD de HBO, c'est le record historique avec plus de 17 millions de vues en 24 heures. C'est énorme, hein. Et un autre indice on va dire, pas de la popularité, mais en tout cas du fait que cet épisode a été au cœur de nombreuses attentions, c'est l'épisode de toute série confondue qui a été le plus tweeté de l'histoire. Donc voilà, l'épisode 3 a énormément fait réagir. Regardons maintenant ce qui a plu à certains et ensuite ce qui a déplu à d'autres. Dans les aspects très positifs, alors notamment en lisant les commentaires, on a lu tous les commentaires sur la chaîne, il y en a eu beaucoup sur notre analyse de l'épisode 3. Qu'est-ce qui a particulièrement plu? Alors, il y a bien évidemment la mise en scène qui a été soulignée, c'est vrai qu'elle est très soignée, il y a le côté très spectaculaire de cet épisode, c'est indéniable, l'attention aussi, le fait que la scène finale est particulièrement intense, très bien réalisé. Beaucoup de personnes insistent sur le fait que la musique de Ramin Djawadi est très réussie, et notamment le morceau final, The Night King, qui, il faut bien le reconnaître, est au top, mais vraiment au top. Et beaucoup de gens ont salué le fait qu'il n'y ait pas de mort majeure. Ce qu'on peut comprendre, hein. Après tout, il y a en effet, c'est pas très plaisant de voir un personnage qu'on apprécie énormément mourir. Par exemple, moi j'avais dit dans l'analyse que je pensais que Tyrion allait mourir après le baiser sur la main de Sansa. Ça aurait donné une scène absolument mémorable, mais en même temps, j'avais aucune envie que Tyrion meure, comme ni Arya d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments qu'on retrouve beaucoup dans ceux qui sont très très satisfaits de cet épisode, et ce sont des arguments qui sont tout à fait louables. Pour ceux qui sont très déçus, et il y en a beaucoup, j'ai même envie de dire la majorité en tout cas de ceux qui parlent semblent déçus par cet épisode. Alors pêle-mêle, j'ai envie de dire que beaucoup de gens reprochent la fin qui est convenue. Bien évidemment, la mort, et c'est le truc qui revient le plus, la mort des marchands blancs, ça tue vraiment dans l'œuf énormément de théories, beaucoup de théories qui ne se sont pas révélées vraies. Donc il y a forcément un petit peu de déception. On trouve un petit peu de facilité dans la démarche adoptée par la série. Il n'y a pas d'énormément de prise de risque, beaucoup de gens le soulignent, j'avais aussi dit dans l'analyse. Par exemple, ce qui pour certains est quelque chose de très positif, l'absence de mort majeure, c'est aussi négatif pour d'autres parce que la série a su par le passé prendre de vrais risques, étonner, prendre à contre-pied les gens d'une certaine manière. Le fait qu'Arya one-shot le Night King, c'est aussi nous prendre à contre-pied, hein, même si il y avait énormément d'indices dans les épisodes précédents qui nous faisaient comprendre que ça allait arriver. Alors, les autres éléments qui ont énormément déplu, il y a des incohérences militaires. Alors, beaucoup de gens ont essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas d'incohérence militaire, mais dans les faits, il y a eu des articles très sérieux qui ont témoigné que si, et même si on se basait sur l'histoire et que certaines charges, par exemple, avaient été loupées, comme à Zincourt, etc., il n'empêche que la charge des Dothraki, même si elle est absolument magnifique, et c'est une des plus belles scènes de l'épisode, et une scène qui, moi, m'a beaucoup marqué, dans les faits, c'est un brin concon quand même, il faut le reconnaître.
Un des éléments qui a aussi beaucoup déplu, c'est la fameuse téléportation d'Arya. Après, il y a des indices aussi dans l'épisode qui nous font comprendre qu'Arya se déplace sans faire le moindre bruit. Et il y a, je le dis maintenant parce que j'oublierai sûrement après, mais il y a la fameuse scène dans la bibliothèque où Arya se déplace alors qu'il y a des zombies. Personne ne l'entend, mais quand elle s'arrête et que 2-3 gouttes de sang tombent au sol, là, les zombies réagissent. C'est vraiment que la série veut nous faire comprendre qu'Arya se déplace sans faire le moindre bruit lié à sa formation à Braavos. Alors après, on peut souligner en effet qu'elle s'est baladée un petit peu dans Winterfell pour arriver jusqu'au bois sacré, soit, mais en tout cas, la construction de l'épisode, et notamment la dernière scène où on la voit avec Mélisandre, où elle ouvre la porte et où elle s'en va déterminée, nous laissait comprendre que de toute façon, elle était partie pour faire quelque chose, notre amie Arya. Bref, passons. Autre élément qui est pointé du doigt, la mort de Théon. Beaucoup ont dit que la mort de Théon ne servait à rien. C'est vrai que s'il avait attendu 1 ou 2 minutes, peut-être que Théon serait tranquille avec Bran actuellement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, alors, il y a un élément qui revient beaucoup, le fait que Jon soit privé de son fameux duel avec le Night King. C'est vrai que c'était sa destinée. Pourquoi vouloir lui résister? Mais bon, il l'a pas eu, le pauvre Jon. Lui s'est battu avec Viserion, enfin a essayé en tout cas de se battre avec Viserion. Un autre reproche fait à l'épisode, il n'y a pas eu de duel entre les marcheurs blancs et des personnages. Par exemple, une remarque que j'ai pu voir dans les commentaires et que je trouvais très juste, c'est que par exemple Théon aurait pu se battre contre un marcheur blanc. Ça aurait été très bien que Théon tue ce marcheur blanc et que derrière le Night King lui mette une raclée monumentale et que Théon meurt en héros. Il est mort en héros là déjà, mais on aurait pu avoir ce petit duel avec un marcheur blanc qui aurait pu nous faire plaisir. Autre élément un petit peu surprenant, beaucoup de gens ont réagi là-dessus, le fait que Daenerys se pose avec Drogon en plein milieu du champ de bataille, vous savez, où le moment où Drogon se fait de fait submerger le pauvre par tous les zombies, et Daenerys qui se retrouve tout seul sur le champ de bataille, et heureusement que Jorah arrive. Autre élément qui a tiqué à beaucoup de monde, alors là je fais la liste, je ne suis pas en train de descendre l'épisode, je suis en train de faire la liste de tout ce qu'il y a eu comme reproche. Le Night King qui s'expose par exemple, oui, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas des lieutenants s'occuper du travail? Est-ce qu'il est obligé lui d'être toujours tout seul? Enfin, voilà, il aurait pu laisser les autres faire le boulot. Il y a des absents qui ne sont pas dans l'épisode. Certains voulaient voir Hodor. Alors moi, j'aurais trouvé ça absolument cruel qu'on revoie le pauvre Hodor. Mais voilà, il y en a d'autres qui soulignent le fait que Bran ne fait rien. Est-ce que Bran ne fait vraiment rien? On sait rien. Déjà, la série n'est pas terminée. Laissons à la série le temps de se conclure. Et voilà, il y a d'autres aspects, des questions qui restent sans réponse. La spirale, que sont devenus les nombreux bébés de Craster. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ça, ce sont le pour, le contre. Et il y a une opposition qui est incroyable autour de cet épisode entre les deux avis. Alors je vais laisser de côté tous les avis qui consistent à dire cet épisode est génial, point, si vous pensez le contraire, vous êtes des gros tocards, ou cet épisode est naze, point, si vous pensez le contraire, vous êtes des gros tocards, parce que là c'est juste un non-respect complet de l'avis des autres. Il n'y a pas de raison que mon avis, votre avis ou l'avis de ma maman, peut-être que l'avis de ma maman compte plus que certains, mais en tout cas, tout ça n'est pas le Nouveau Testament. Donc il faut relativiser un petit peu tout ça. C'est un élément qui me paraît très important. L'épisode n'est pas parfait. Pour moi, c'est évident. Il n'est pas parfait au niveau de l'intrigue. Par contre, s'il déçoit, il y a quand même de très très nombreux aspects dans cet épisode où il est, à mon sens, extrêmement réussi. Et en fait, on pourrait paradoxalement dire que c'est un épisode de God décevant, mais en même temps que c'est un très grand épisode de Game of Thrones. Alors, je vais revenir juste sur certains points. Alors, j'ai volontairement pas parlé de l'obscurité dans ce qui a été reproché parce que je vais le développer un peu après. Mais je vais vous donner mon ressenti sur 2 visionnages. Le premier, j'ai été un petit peu comme, je pense, comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que j'avais mes attentes. J'ai été pris, et quand on regarde pour la première fois un épisode, qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on est gagné par de multiples émotions qui nous font forcément passer à côté de certains aspects. Je vais le dire très humblement. Par exemple, il y a des aspects de l'épisode que je n'avais pas vus. Dans la scène finale, moi j'étais tellement dans l'attente
le Night King. Je le sentais que le Night King allait mourir. On en avait parlé dans une autre vidéo. Il y avait des indices sur Arya. Moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Et la mort de Théon, par exemple, bah moi, j'ai pas grillé sur le coup à quel point les plans sur la mort de Théon étaient réussis. Parce que la vue avec Théon au sol, le Night King qui le regarde, etc. Enfin, tous ces plans-là sont extrêmement réussis. La musique est folle dans cette scène finale. Enfin voilà, tout ça, il y a des éléments qu'on ne voit pas à au premier visionnage. Et puis on sort forcément de l'épisode sur certains trucs qui nous font tiquer. Par exemple, la charge d'Elothraki m'a fait tiquer. Il y a d'autres éléments de l'épisode qui m'ont gêné et qui fait qu'on ne profite pas à 100% ou qu'on n'analyse pas aussi bien qu'on le ferait, par exemple, sur un second visionnage. J'espère que j'ai été assez clair sur ce que je voulais dire. Mais voilà, en gros, sur le premier visionnage, moi, ce qui m'a gêné beaucoup, c'est l'obscurité et ce qui développe en termes d'intrigue, qui aurait pu être plus réussi, mais qui n'est pas non plus en soi catastrophique, je reviendrai dessus après. Et sur le deuxième visionnage, bah, on laisse de côté tous les éléments qui ne vont pas, et puis on regarde finalement le reste, on s'attarde sur des détails, donc c'est là que j'ai vu à quel point c'était réussi la mise en scène, à quel point le final est intense, on ne respire plus pendant toute la musique The Night King. Enfin, ça, pour ça, chapeau. L'intensité de cet épisode est très réussie. Du début à la fin, il n'y a qu'une constante montée en puissance et c'est très très réussi. Mais dès le début, hein, avec la musique de tambour dans les premières secondes de l'épisode, jusqu'à la fin avec Mélissandre qui s'en va et le générique qui arrive de manière très abrupte. Tout ça, moi j'en ai vraiment bien davantage profité dans le deuxième visionnage. J'aimerais, mais par contre, bon, tout ce que je lui reprochais est encore là, forcément. Hein. Ça ne change pas, même s'il y a des aspects que l'on comprend mieux. Arya, par exemple, en sachant qu'Arya bute le Night King à la fin, quand on revoit l'épisode, on voit son parcours. Et on voit à quel point Arya, elle est centrale dans cet épisode. À quel point Arya a une mission. Avec Mélissandre, Beric et le limier, quand ils sont tous les quatre dans la pièce, c'est vraiment, à l'exception de Jon, c'est vraiment tous les personnages liés à R'hllor qui sont là. Et on se dit, mais Arya, elle a une vraie mission dans ce truc. Et elle va le faire, c'est évident. Et elle l'a fait d'ailleurs, bien joué, bravo Arya. D'ailleurs, Drake l'a félicité en pleine cérémonie, alors, je crois que c'est les Billboard Awards, je ne sais pas quoi. Du coup, il a spoilé tout le monde, bravo Drake. Bref, un élément sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est l'obscurité. Ça m'avait gêné la première fois, et vraiment gêné la première fois, je l'avais regardé quand même de nuit. J'avais fermé tous les volets, etc. Il y a un élément qui est évident au niveau de cette obscurité, c'est qu'elle est réelle. L'épisode est très sombre. Il est très sombre pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une question de logique, ça se passe la nuit. L'épisode s'appelle The Long Night. L'idée, c'était aussi de s'appuyer sur l'obscurité pour faire monter la tension. Le fait qu'on ne sache pas où sont les ennemis, combien ils sont, etc., ça joue beaucoup au côté anxiogène de l'épisode. Mais c'est aussi une question de budget, et on ne peut pas leur reprocher à la série. Ils ont un budget qui est quand même conséquent. HBO a fait de gros efforts hein, sur la dernière saison, mais là, ils étaient tellement ambitieux avec cet épisode. Comment voulez-vous qu'ils puissent faire les choses aussi bien qu'ils l'espéraient? Et d'ailleurs, la série a déjà dû se heurter à des problèmes budgétaires. Le meilleur exemple qu'il y a eu dans la série, c'était la bataille de Hanera. Si vous regardez la bataille de Hanera dans le bouquin et que vous regardez celle dans la série, ça n'est pas du tout la même chose. La bataille de Hanera du livre, elle était impossible à mettre telle quelle dans une série télé, voire même dans un film. Donc voilà. Mais par contre, cette obscurité, elle est réelle. Et le discours que beaucoup diffusent de dire mais non, mais c'est juste que vous savez pas régler votre télé, non, vous regardez sur des trucs dégueulasses, etc. Non, l'obscurité, elle est là, c'est un fait. Même HBO a dit non, mais il faut apprendre à régler votre télé. Mais non, on n'a pas à régler notre télé. Enfin, je veux dire, on nous propose l'œuvre telle quelle. Moi, je ne vais pas commencer à bouger la luminosité de ma télé. Si vous vouliez que je vois mieux, il fallait que les choses soient moins obscures, tout simplement. Ceci étant dit, euh,
c'est pas si gênant que ça en fait. Il y a certains passages qui le sont. Et on comprend, c'est souvent les charges, alors, par exemple la charge des Dothraki, la charge des zombies derrière, ou toutes les scènes liées au blizzard et notamment au dragon, parce que ça c'est très coûteux à mettre en scène. Ça c'est vrai que l'obscurité elle est énorme. Par exemple, il y a un plan où dans les faits on distingue à peine. C'est un plan au moment de la retraite, donc c'est un plan de haut. L'idée, c'est de nous montrer qu'il y a une profusion de zombies. Ma télé est formidablement bien réglée. Je l'ai vu sur OCS en excellente qualité. D'ailleurs, OCS, moi je ne comprends pas que certains aient tapé dessus à ce point. Enfin, c'est pas OCS qui a fait que l'épisode était sombre, hein, voilà. Euh, et en fait, sur ce plan-là, on voit pas grand-chose. Ceci étant dit, dans de nombreux moments de l'épisode, on y voit quand même beaucoup plus clair, et notamment sur le final. Sur le final, pour moi, il y a pas de problème. Et voilà, donc l'obscurité, c'est un problème. C'est un choix, moi je le respecte sans problème. Le truc qui me paraît intéressant sur cet épisode, c'est que en introduction, je disais que, à mon sens, les deux visions étaient justes. Ceux qui ont trouvé que l'épisode était extraordinaire, bah, dans les faits, ils n'ont pas tort. La mise en scène est hyper réussie, et puis il y a certaines personnes qui ne sont pas férues de théories, etc. Ce ne sont pas leur avis ne vaut pas moins que ceux qui aiment les théories. On peut apprécier une série de manière différente. Donc voilà, et il y a beaucoup de gens qui, n'étant pas férus de théories, découvrant la série, se les gardant les surprises, etc., ont énormément apprécié l'épisode. Et ça, je le comprends. D'un autre côté, ceux qui trouvent qu'il y a eu des facilités, ceux qui pensent que, bah, en effet, il y a des choses qui pouvaient être faites de manière un peu plus réussie en intégrant certains aspects prophétiques ou d'autres aspects qui avaient été développés dans certaines théories, certains indices qui avaient été là depuis le début de la série ou qui étaient dans les bouquins, ou ceux qui reprochent à la série, par exemple, que l'arc des Marchands Blancs se termine aussi violemment après 8 saisons, bah, ils n'ont pas tort aussi. Dans les faits, c'est vrai que ça aurait pu être un peu peut-être un peu plus soigné, un peu moins hollywoodien. Après, il faut aussi garder à l'esprit que Game of Thrones, c'est une série extrêmement qui est devenue une série phénomène et donc une série qui est devenue aussi grand public. Et donc, le fait qu'on ait un public très large, mais aussi des puristes hardcore, et que les deux s'opposent, je le comprends, mais en même temps, je trouve que les deux ont raison. J'ai pas envie de trancher, parce que vraiment, moi, je trouve honnêtement que cet épisode est très réussi dans ce qu'il nous montre, moins dans ce qu'il nous raconte, mais dans tous les cas, c'est un très bel épisode, je trouve. Un autre élément qui me fait réagir, c'est les nombreuses personnes très déçues par cet épisode qui disent mais moi j'arrête la série ici, c'est vraiment devenu n'importe quoi, ils ont trahi Game of Thrones, etc. J'ai beaucoup réfléchi moi à ce genre de remarques. Alors déjà, je trouve dommage d'arrêter la série à 3 épisodes de la fin parce que déjà il peut y avoir des vraies surprises et des choses qui vont nous contredire par la suite. Et puis les Marchands Blancs, dans les faits, bah, ils étaient bien obligés de conclure l'arc. Alors oui, ça fait 8 ans, mais dans les faits, il ne reste que 3 épisodes pour conclure la série. Donc laissons-lui sa chance tout de même. Après, les- il peut y avoir un final qui peut être décevant. Ça n'empêchera pas que Game of Thrones nous a proposé, au cours de ces 8 saisons, énormément de choses de très très grande qualité, que ce soit dans la mise en scène, l'interprétation des acteurs, que ce soit dans l'histoire même. Il y a des moments qui ont été très réussis, hein. Je pense par exemple au barbecue qu'a fait Cersei avec le Grand Septon. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont été remarquables dans la série. Mais ceux qui reprochent à la série qu'elle ne soit pas allée suffisamment loin dans les théories, et j'en fais partie. Mais il y a quand même un élément qui me titille, c'est que moi j'ai le sentiment que Game of Thrones n'est pas aussi compliqué qu'on aimerait qu'elle le soit. Et nos théories poussent les choses très loin. La série, dans les faits, n'est pas aussi hardcore que ça. Par exemple, Azor Ahai, dans les faits, est cité très rarement. La prophétie autour de Cersei n'est pas complète. Le Valonqar n'a jamais été cité dans la série, par exemple. Et pourtant, beaucoup de gens, y compris moi, on dit non, mais le Valonqar, il faut que ce soit Jaime ou Tyrion qui bute Cersei. Oui, d'accord, mais la série, dans les faits, n'en a jamais parlé. Donc il y a beaucoup de théories qui se sont imposées, qui sont devenues des théories majeures,
qui ne s'appliqueront pas parce que, à mon sens, la série n'est pas aussi complexe qu'on veut bien le croire. Et je pense qu'il faut se faire à l'idée. Est-ce que ça veut dire que la série est moins bonne qu'on l'espérait? Bah, j'ai envie de dire, c'est quasiment toujours comme ça. Nos attentes subliment finalement une œuvre et dans les faits, bah, l'œuvre, déjà, l'œuvre n'est pas le reflet de nos souhaits, c'est le reflet du souhait des créateurs, et ça, il faut pas l'oublier. Et puis aussi, forcément, on n'est jamais complètement satisfait. Ceci étant dit, et là je vais du côté d'un autre discours qui est de dire non mais il faut arrêter de tout critiquer, il faut savoir prendre ce qu'on nous donne, arrêter de vous plaindre, etc. Pareil, ce discours-là, moi, me dérange un peu parce qu'au final, si on décortique l'épisode, c'est déjà parce qu'on est absolument passionné, donc on aime la série aussi énormément. Et puis voilà, c'est juste avoir un esprit critique, un avis voilà, bon, je veux pas non plus trop m'éterniser, mais sur le fait de, par exemple, la série est plus simple que le bouquin, ben, on avait plusieurs indices. Lady Cœur de Pierre n'est pas dans la série. C'est aussi parce que la série ne voulait pas trop compliquer certains aspects, et je pense que sur les marchands blancs, c'est aussi là, c'est aussi une des raisons. Autre élément sur les marchands blancs, et ça on le disait déjà dans la vidéo théorie avant la saison 8, je pense qu'ils en gardent vraiment en termes d'explication sous la main pour le spin-off qui, ça sera un peu le sujet, hein. Pas que ça, parce qu'on parlera aussi de l'apparition des Stark, l'apparition des Lannister, mais les marchands blancs seront aussi au cœur du spin-off. Donc voilà, alors, une semaine de Game of Thrones absolument endiablée. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux types de public et deux types de réactions. J'ai vraiment le sentiment que ça n'est pas réconciliable, malheureusement. Mais voilà, je pense que ça reste quand même deux publics qui apprécient énormément la série et ça serait bien que ça se termine pas à coup de baston général. Voilà les amis. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur GOT. Et puis aussi sur d'autres sujets, hein. Il y a notamment nos avis sur Avengers Endgame que vous pouvez retrouver. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous savez aussi, hein, le petit pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne. Les commentaires, on l'a déjà dit, mais on les lit tous. Donc n'hésitez pas voilà, à écrire, à participer à ce débat enflammé. On vous embrasse, à bientôt. Ciao!